21h30, bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Le président de la République reçoit le secrétaire général des Nations Unies aux affaires publiques et discute avec lui de la situation dans la zone du Sahel. Le chef de l'État donne le coup d'envoi des travaux du projet pôle de développement du port de pêche artisanal de Tanit sur la route Nouakchott-Nouadhibou. Les habitants du centre administratif de Ben Chab et ceux des localités environnantes réservent au chef de l'État un accueil populaire chaleureux. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu aujourd'hui le sous-secrétaire général des Nations Unies aux affaires politiques, Jeffrey Feltman, qui effectue une visite dans notre pays. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération et du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Saïd Djenit, et de la représentante résidente du PNUD dans notre pays. Et à sa sortie d'audience, le responsable onusien a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. As Under-Secretary General for the United Nations for Political Affairs, en tant que secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires politiques, c'était un honneur pour moi de rencontrer aujourd'hui le président de la République. C'était également un honneur pour moi d'être accompagné par le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest, M. Saïd Djenit, et la représentante résidente de la coordinatrice du programme des Nations Unies en Mauritanie, Mme Gadio. C'est toujours un honneur pour moi de retrouver et de rencontrer à nouveau le ministre des Affaires étrangères qui a servi la Mauritanie avec brillamment à New York lorsqu'il était représentant permanent du pays. J'ai transmis les salutations chaleureuses du secrétaire général au président de la République et également nos félicitations pour son élection à la présidence de l'Union africaine. Nous avons discuté la stratégie de l'ONU pour le Sahel et nous avons également discuté de comment travailler ensemble pour sa mise en œuvre et également avec les pays de la région. Nous avons exprimé notre appréciation au président pour le fait que la Mauritanie et les quatre autres pays de la région se soient mis ensemble pour travailler, pour adresser les problèmes du Sahel. Nous avons également eu l'opportunité de discuter avec son Excellence, Monsieur le Président, des questions principales de paix et sécurité en Afrique au moment où nous nous préparons à la tenue du sommet de l'Union africaine sous sa présidence. Nous, aux Nations Unies, considérons le partenariat avec l'Union africaine comme l'un des plus importants dans le monde. Nous avons également discuté avec le président des élections, des prochaines élections en Mauritanie. Nous avons félicité le président de la feuille de route pour les droits de l'homme et également nous avons offert la coopération des Nations Unies pour travailler ensemble pour la stabilité du pays. Encore une fois, c'était un honneur pour moi d'être ici et je vais rendre compte au secrétaire général, et notamment des conseils et des points de vue que j'ai échangés avec le président de la République. thank you very much. Je vous remercie. Le président de la République a supervisé aujourd'hui le lancement des travaux du projet pôle de développement du port de pêche artisanal de Tanit, situé à 55 km sur la route Nouakchott-Nouadhibou. Cette nouvelle infrastructure portuaire est financée à hauteur de 15 milliards d'ouguiya sur fonds propres de l'État. Rabia Deita. À plus de 60 km sur la route Nouakchott-Nouadhibou, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a supervisé le lancement des travaux du projet pôle de développement du port de pêche artisanal de Tanit. Ce nouveau port, deuxième en son genre après le port de Nouadhibou, permettra d'accueillir 300 embarcations de petite et moyenne taille. Le chef de l'État a suivi des explications détaillées sur les différentes composantes de ce projet. Il a pu notamment suivre des explications sur le rôle que ce port jouera dans la promotion de la pêche artisanale en Mauritanie. Lors de la cérémonie organisée à cette occasion, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Yahya Al-Haddamine, a souligné que la réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de développement auquel le président de la République accorde une importance primordiale.
Il a ajouté que la réalisation d'installations complémentaires de pêche artisanale dans cette zone contribuera sans doute à l'exploitation rationnelle des importantes ressources halieutiques d'une part et à la réduction du taux de chômage à travers l'emploi d'une main-d'œuvre de différents niveaux d'autre part. Le ministre a mis en exergue que le projet du port de Tanit représente un bond qualitatif pour le développement économique et social de la Mauritanie, en ajoutant que ce projet réunit des conditions favorables à l'investissement national et étranger. Pour sa part, le maire de Benichab, M. Mrabehoul Abdelaziz, a indiqué que le port de Tanit constitue un véritable pilier stratégique qui s'inscrit dans le cadre de la gestion intégrée des ressources naturelles, soulignant l'importance de la répartition des infrastructures côtières. Il a remercié le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, pour l'approche adoptée en matière de réalisation des infrastructures, ce qui a permis, a-t-il dit, à notre pays d'occuper une place de choix au niveau international. Notons que ce projet rentre dans le cadre de la politique de développement adoptée par notre pays et qu'il palliera le manque d'infrastructures portuaires pour la pêche artisanale et côtière dans toute la partie méridionale de la Mauritanie. Le projet pôle de développement du port de pêche artisanale de Tanit va contribuer à la promotion de la pêche artisanale en Mauritanie et aura des répercussions positives sur les conditions de vie des populations. Voici une fiche technique de ce projet, toujours avec Rabia Deta. Le projet du port de Tanit, situé à plus de 60 km au nord de Nouakchott, répond à la stratégie du gouvernement en matière d'aménagement et de développement du secteur de la pêche, visant à assurer une gestion rationnelle et durable des ressources halieutiques. Les travaux de ce nouveau port dureront 24 mois et sont supervisés par le ministère de l'Équipement et des Transports et sont exécutés par la société chinoise Sino-Hydro. Cette nouvelle infrastructure portuaire est financée à hauteur de 15 milliards de guillas sur fonds propres de l'État. Ce projet englobe la réalisation de réseaux d'eau et d'assainissement, des équipements de froid, de stockage, ainsi que des espaces réservés à des services divers et des quais pour le chargement et les déchargements. Le coordinateur du projet, El-Hadi Wilson Houri, nous a confié que ce port permettra d'accueillir 300 embarcations de petite et moyenne taille, en ajoutant que ce port sera doté de 2 quais en béton de 100 mètres de longueur et de 2 quais mobiles flottants de 50 mètres de longueur. Il a mis en exergue les retombées socio-économiques de ce projet qui permettra l'emploi à plus de 3000 personnes et qui permettra en outre la promotion de l'activité féminine dans le cadre du traitement et de la commercialisation des produits de pêche. Les retombées socio-économiques du projet seront importantes. Les pêcheurs de cette zone profiteront de meilleures conditions de travail, ce qui augmentera leur rendement. Le président de la République était accueilli à son arrivée au centre administratif de Benichab par le Premier ministre Dr Moulay Mohamed Laghdaf, des membres du gouvernement, du directeur de protocole, du président de la République, du Wali, de l'Ichiri, du Hakem d'Akjoucht et du président du centre administratif de Benichab, de son maire et d'importantes personnalités. Le chef de l'État était également l'objet d'un accueil chaleureux de la part des habitants de ces localités. Ils ont brandi des slogans souhaitant la bienvenue au président de la République, louant par la même occasion les réalisations accomplies dans le pays. Je vous laisse regarder les temps forts de cet accueil. مرحبا بكم السعيد. سلام.
لم يزل يرعى ودادي Sur le chemin du retour, le chef de l'État Mohamed Abdelaziz a effectué une escale dans la localité d'Ornaoudert, à 20 km au nord de Nouakchott. Sur place, les habitants ont réservé un accueil populaire et chaleureux au président de la République. Le ministre du Développement rural, Brahim Oulimbarak Mohamed El Mokhtar, a tenu une réunion ce matin avec les représentants des éleveurs de Mauritanie, au cours de laquelle le ministre a communiqué des recommandations de la récente réunion de Saint-Louis sur la transhumance frontalière entre le Sénégal et la Mauritanie. Le point avec Salem Majbour Salem. Les problèmes administratifs auxquels sont confrontés les éleveurs mauritaniens au Sénégal ont servi de matière à débat entre le ministre du Développement rural et les représentants des associations des éleveurs. Les difficultés qui ont handicapé ces derniers temps le déplacement des troupeaux des éleveurs mauritaniens de l'autre côté du fleuve sont essentiellement dues à l'absence de documents officiels régissant la transhumance entre le Sénégal et la Mauritanie. Il s'agit des certificats de transhumance identifiant les bêtes, leur nombre pour un ou plusieurs éleveurs et les carnets de vaccination. Certains parmi ces éleveurs n'ont pas renouvelé leurs documents depuis une dizaine d'années. Les pouvoirs publics mauritaniens et leurs partenaires sénégalais veulent en tout cas en finir avec de telles pratiques. Brahim Oulimbarak Mohamed El Mokhtar, ministre du Développement rural. De laisser aller la confusion, le manque de rigueur dans la transhumance n'est plus accepté. Et d'ailleurs, nous devons recourir à cette transhumance dans des cas très rares, des cas où des déficits avérés de ressources pastorales au niveau du pays pour des périodes limitées. Il est certainement inévitable du fait des échanges habituels entre nos deux pays, mais nous devons de l'organiser et de l'asseoir sur des bases plus transparentes et plus saines, et séparer entre la transhumance et le commerce du bétail. Au nom des éleveurs, le président du groupement national des associations agro-pastorales de Mauritanie, Hassan Ould Taleb, a salué l'engagement des autorités mauritaniennes pour trouver solution aux problèmes de transhumance entre le Sénégal et la Mauritanie. Les éleveurs mauritaniens doivent se mettre en règle d'ici le mois d'août prochain. Cap sur la wilaya du Brakna, où le commissaire à la sécurité alimentaire a supervisé la distribution d'importantes quantités de vivres au profit des populations nécessiteuses. Plus de précisions avec Boubacar Baylaba. C'est l'ambiance des grands jours ici à Edeba et les Hijaz. Et il y a une raison. Les habitants de cette localité font l'objet de l'attention des pouvoirs publics. Et c'est le commissaire à la sécurité alimentaire, M. Sid Ahmed El Baba, qui vient de procéder à la distribution de produits alimentaires au profit des familles les plus démunies de cette localité. Une assistance alimentaire composée d'une importante quantité de blé et d'huile. Cette aide permettra à ces familles nécessiteuses de faire face à la situation difficile consécutive au déficit pluviométrique dernier. L'occasion pour le commissaire à la sécurité alimentaire de souligner les efforts accomplis pour promouvoir la production agricole à travers l'achat de ce produit. Auparavant, il avait présidé une réunion élargie à la Maison des Jeunes à Alleg, en présence des cadres et élus régionaux et des organisations de la société civile. L'occasion pour lui de transmettre à l'assistance les salutations du président de la République, ajoutant que sa visite constitue une occasion de prise de contact avec les citoyens
Et pour lancer le programme réalisé par le commissariat à la sécurité alimentaire pour l'année 2014, destiné à aider les couches les plus démunies. Il a passé en revue le rôle important du programme ML dans la disponibilisation de produits de consommation, rappelant que 994 boutiques ont été ouvertes sur l'ensemble du territoire, dont 117 dans la wilaya d'Ibrakna. De leur côté, les habitants ont exprimé leur satisfaction au sujet des interventions du commissariat à la sécurité alimentaire pour le programme ML. Dans la wilaya du Guidimara, le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun de la lutte contre les séquelles de l'esclavage a lancé les travaux de réalisation de certaines infrastructures socio-éducatives au niveau des communes de Hassi Chegar et de Teishot relevant de la Muqata'a de Seylibabi. Le point avec Cheikh Nasher Saadbou. Ces enfants des communes de Hassi Chegar et de Teishot relevant de la Muqata'a de Seylibabi se sont mobilisés pour accueillir en grande pompe la délégation de l'Agence nationale Tadamoun, puisque l'événement les concerne eux aussi, car il s'agit de la construction de salles de classe, d'une mahadra et d'une mosquée dans la localité de Zraigat, mais également de la construction d'autres salles de classe à Hassi Sidi dans la commune de Teishot. Après avoir visité les différents chantiers réalisés par l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté, son directeur, Maître Hamdi Ould Mahjoub, a souligné l'importance capitale qu'accorde le président de la République à la valorisation des conditions de vie des franges sociales démunies pour l'accès aux services de base. Il a rappelé que les réalisations de ces infrastructures interviennent en réponse aux doléances exprimées lors de son dernier voyage dans cette zone. Le Wali di Guidimara, le maire de Seylibabi, ont tour à tour remercié au nom des populations l'Agence nationale Tadamoun. Des remerciements exprimés ici par les populations à travers ces pas de danse, des pas de danse qui en disent long sur la joie des habitants de ces localités. Retour à Nouakchott pour parler de l'ouverture des travaux d'un atelier de validation des mécanismes de suivi de promotion de la croissance SPC. Cet atelier est organisé par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille avec le concours de l'UNICEF. Abdelrahman Hamad. Les travaux de cet atelier de formation se focalisent sur la validation des mécanismes de suivi de promotion de la croissance. La rencontre qui est organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille avec le concours de l'UNICEF a pour but d'harmoniser les outils et mécanismes de suivi de promotion de la croissance. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le secrétaire général du département des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a indiqué que la vulgarisation d'une culture nutritionnelle saine demeure fondamentale pour la croissance et le développement de l'enfant. M. Mohamed Mahmoud Ould Sidi Yahya a ajouté que la multiplicité des intervenants dans le domaine de la nutrition et la diversité des outils qu'il utilise rendent l'harmonisation des mécanismes de suivi de la croissance indispensable pour unifier les indicateurs de suivi de la malnutrition chez les enfants. L'organisation de cet atelier d'une journée s'inscrit dans le cadre de l'action du programme national pour la nutrition relevant du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Programme qui cible aujourd'hui 8 wilayas du pays par le biais de 238 centres de nutrition qui profitent à 18 000 femmes enceintes et allaitantes et plus de 15 000 enfants à travers le pays. Une mission de la Fédération nationale des parents d'élèves et d'étudiants a tenu à Tijikja une réunion de travail avec les autorités administratives. Au cours de la réunion, les autorités administratives de la wilaya ont loué le rôle que joue l'association dans la réussite du système pédagogique tout en exigeant davantage d'efforts et de sacrifices dans ce sens. Mohamed Abdellayeb. Lutter contre la sédentarisation anarchique, rehausser le niveau de l'enseignement et exiger le respect de la carte scolaire, des objectifs visés par cette campagne de sensibilisation. Une campagne dirigée par la délégation de la Fédération nationale des parents d'élèves et d'étudiants en visite à Tijikja, capitale du Tagan. Dans cette rencontre organisée avec les représentants des autorités administratives, l'accent a été mis sur l'importance de mobiliser la famille pour réussir la mission de l'école. La famille et l'école, deux institutions sociales intimement liées, rappellent les participants à cette réunion. Ils estiment que la réforme de l'éducation requiert un travail collectif.
Cette responsabilité nous concerne tous. Voilà, nous sommes arrivés ici, sur le terrain, dans plusieurs capitales des wilayas, pour rencontrer les cadres, les élites, les acteurs de la société et les citoyens. Cette action de sensibilisation se fixe comme objectif la promotion de l'enseignement en respectant la carte scolaire. Pour rehausser le niveau de l'enseignement, il nous faut un partenariat solide. Chacun doit compléter et consolider l'action de l'autre pour mettre en place un système scolaire capable de garantir notre renaissance. C'est ce que d'ailleurs ont fait les grandes nations. La caravane de sensibilisation devrait contribuer également, selon des observateurs, à mettre terme au laxisme dans le système éducatif, à travers la modernisation des infrastructures et l'implication effective de l'ensemble des acteurs régionaux et nationaux. L'ONG Stop Sida a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier de formation pour la révision du projet de loi relatif à la santé de reproduction. Durant 2 jours, les participants suivront des exposés relatifs à ce projet et son impact sur la santé de la population. Ont participé aux travaux de cet atelier des imams, des élus et des spécialistes de la santé de la reproduction. L'Association des instituts coraniques et des sciences religieuses a organisé une rencontre au cours de laquelle les intervenants ont appelé le président de la République à se présenter aux prochaines échéances électorales pour briguer un second mandat. Dans un communiqué, l'association a loué les réalisations du président de la République durant son premier mandat, affirmant par la même occasion son soutien indéfectible au chef de l'État. À son tour, le Forum des jeunes pour la construction et le développement a organisé hier soir à Nouakchott une cérémonie de lancement de son congrès. Une occasion pour le président de ce forum, Dr Ja'far Mahmoud, de revenir sur les raisons de la création du forum et de son objectif. Le Centre culturel marocain à Nouakchott a abrité hier soir une exposition de caricatures sur des faits de société. Première du genre, cette exposition est organisée par l'Association des caricaturistes mauritaniens, représentée par son président Khaled Moulay Idriss, en collaboration avec le Centre culturel marocain. Une occasion pour le directeur du centre marocain, Mohamed Abdelqadiri, de souligner leur disponibilité au niveau du centre marocain à travailler ensemble avec tous les caricaturistes mauritaniens. Le vice-président de l'association des caricaturistes mauritaniens a souligné que leurs travaux mettent en exergue les préoccupations du citoyen lambda et son espoir pour un avenir meilleur. Ainsi prend fin à cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit le secrétaire général des Nations Unies aux affaires politiques et discute avec lui de la situation de la zone du Sahel. Le chef de l'État donne le coup d'envoi des travaux du projet pôle de développement du port de pêche artisanale de Tanit sur la route Nouakchott-Nouadhibou. Les habitants du centre administratif de Ben Chab et ceux des localités environnantes réservent au chef de l'État un accueil populaire et chaleureux. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihaoulillah.